Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter mes cartes Yu-Gi-Oh! Donc des cartes Yu-Gi-Oh! Assez puissantes et assez rares. Donc je préciserai qu'il y en a qui sont pas à l'échange ni à la vente, mais il y en a d'autres, il n'y a pas de souci. Alors Slifer le dragon du ciel, voilà qui est en super rare. Donc normalement elle n'est pas à l'échange ou à la vente, mais après ça dépend de ce que vous me présentez, de ce que vous me proposez. Donc le dragon et les deux rats. Donc lui non plus, par contre il est pas du tout à l'échange ni à la vente. Obélisque le tourmenteur non plus. Enterrement prématuré en super, oui il est à l'échange ou à la vente. Titan préhistorique, donc 3000 d'attaque, 2800 de défense, ouais il est à la vente ou à l'échange. Givrosaur, 2600 d'attaque, 1700 de défense, ouais aussi. Chevalier de l'arène, donc une carte de Yugi. Sentinelle au grand bouclier, donc je l'ai en deux fois. Aussi une carte de Yugi, normalement dans la série c'est Gardna le bouclier géant. Pot de cupidité, aussi une carte de Yugi, elle est en rare par contre. Je sais pas si on voit bien sur la caméra le titre. Shiryu Mika Pyrotech aussi en rare, donc 2900 d'attaque, 1800 de défense. Soldat du lustre noir en française, elle est en rare aussi. Non elle est en rare. Donc 3000 d'attaque, 2500 de défense. Bouclier Magnum qui, celle-là franchement elle est super bien parce que par exemple avec ce monstre, quand elle est en position d'attaque, en fait ça lui ajoute une attaque égale à sa défense. Donc là il est à 5800 d'attaque. Et donc voilà, donc bouclier Magnum. Et pareil quand il est en défense, donc là c'est l'inverse. Ensuite Ange déchu du désir, donc 3000 d'attaque, 2800 de défense. Bélial le marquis des ténèbres en super, 2800 d'attaque, 2400 de défense. Cylindre magique, donc toutes ces cartes que je vous ai présentées, elles sont à l'échange ou à la vente, sauf ces deux dieux égyptiens. Donc Copychat qui permet de copier l'attaque et la défense d'un monstre. Cyberjar qui permet de détruire tous les monstres sur le terrain et aux deux joueurs de piocher 5 cartes et d'invoquer tous les monstres qu'ils ont piochés. Donc le magicien maître du chaos, carte de Yugi, 2400 d'attaque, 1900 de défense. Mur miroir qui permet, par exemple si votre adversaire vous attaque, l'attaque du monstre, l'attaque annulée et l'attaque du monstre est divisée par 2. Dragon noir aux yeux rouges. Donc elle est en anglaise. Voilà, elle est en super. Le reflet métallique de Jam. Bon, le titre est en anglais, mais en fait elle est en française par contre, je vous le dis. Toutes les cartes en français c'est slime métallique. Donc elle est en rare. Changeur de cartes en rare aussi. Ce qui permet de vous défausser d'une carte de la mettre depuis votre main dans votre deck, de mélanger votre deck et de repiocher une carte. Cyber Dragon 2100 d'attaque, 1100 de défense. J'ai entendu dire qu'elle était assez recherchée cette carte. Elle vaut assez cher. J'ai lu ça sur plusieurs magazines. Donc reflet métallique de Jam encore, mais en commune cette fois. Lily fait des piqûres. Elle aussi, elle est très recherchée. Elle est hyper chère. Surtout en rare, parce qu'elle est en rare. En fait, on peut payer 2000 points de vie et l'attaque, elle gagne 3000 d'attaque en fait. Donc Bélial encore, le marquis des ténèbres, cette fois il est en rare. Il est pas en super. Vénus splendide. Je trouve cette carte elle est super jolie. 2800 d'attaque, 2400 de défense. Encore un Shiryu Mika Pyrotech, donc en rare aussi. En fait les rares, le titre il est noir et quand on touche, il est incrusté dans la carte. Donc Valkyrie des ténèbres qui est aussi en rare. Ouais. Puis ça se voit à l'œil nu. Lame malveillante aussi en rare. 2600 d'attaque, 1800 de défense. Donc bête cristalline aigle de cobalt. 1400 d'attaque, 800 de défense. Bête cristalline escarboucle de rubis. Bête cristalline mammouth d'ambre. Bête cristalline chat d'améthyste. Bête cristalline tortue d'émeraude. Donc celle-là elle est super rare. Enfin, elle est super rare, elle est rare. Voilà quoi. Elle vaut assez cher. Donc les 6 samouraïs, donc là c'est Kamon. Tainlen le grand sphinx qui n'est pas à l'échange ou à la vente. Je vais remettre. Exodus l'ultime interdit non plus. Et Force Arcane X, le maître des ténèbres, 4000 d'attaque, 4000 de défense. Alors elle a une faculté spéciale, assez spéciale justement. Qui en fait vous allez jouer à pile ou face. Si ça tombe sur face, elle a le droit d'attaquer 2 fois. Mais par contre, après les 2 fois, on est obligé de la mettre en position de défense jusqu'à la fin de ce tour et du tour d'après. Et si vous tombez sur pile,
quand elle est détruite, elle détruit tous les monstres sur le terrain. Donc voilà. Après j'ai plein d'autres cartes qui vont avec les bêtes cristallines. Donc voilà quoi, il y a comme les cartes pièges et tout. Et j'ai des cartes magiques aussi qui vont avec les bêtes cristallines. Donc voilà. Après si vous êtes intéressé, bah, vous m'envoyez des messages. Des messages web. Je peux discuter par message sur mon téléphone, sur YouTube ou par Skype. Donc voilà, je mettrai l'adresse de mon Skype dans le lien de la vidéo. Ensuite, oui, donc je recherche surtout, je vais vous dire les cartes que je recherche en premier. Je recherche donc Jinzo pour mon frère. Et donc des magiciens des ténèbres, magiciens sombres, c'est pareil. Ensuite, qu'est-ce que je recherche? Je recherche la renaissance du monstre. Franchement, si vous avez une réincarnation, ça me gêne pas, mais je préfère la renaissance quand même. Je la trouve plus jolie que la renaissance. Parce que la réincarnation du monstre, j'en ai une là et je la trouve franchement pas très jolie. Et donc, voilà. Mais je préfère, franchement, c'est la renaissance du monde, c'est une des plus anciennes cartes, les plus anciennes. C'est les toutes premières cartes et j'y tiens beaucoup à avoir cette carte. Voilà, ensuite, donc je vais essayer de trouver les cartes pièges et magiques pour les bêtes cristallines, ou je sais pas où elles sont. Ça m'énerve d'ailleurs. Alors les cartes pièges et magiques pour les bêtes cristallines. Bon bah je sais pas où elles sont, mais en tout cas je les ai donc si. Ah si c'est bon, je les ai donc il y a balise de cristal. Donc s'il y a 2 cartes bêtes cristallines ou plus dans votre zone carte magie et piège, faites l'invocation spéciale d'un monstre bête cristalline depuis votre deck. Bénédiction du cristal. Sélectionnez jusqu'à 2 monstres bêtes cristallines dans votre cimetière et placez-les face recto dans votre zone carte magie et piège. Elles sont traitées comme des cartes magiques continues. Ensuite, j'en ai d'autres. Cristal Regeki. Envoyez au cimetière une carte bête cristalline de votre zone carte magie et piège, détruisez une carte contrôlée par votre adversaire. Voilà. Donc ensuite j'ai promesse du cristal, sélectionnez une carte bête cristalline dans votre zone carte magie et piège et faites-en l'invocation spéciale. Ensuite abondance du cristal, envoyez au cimetière 4 bêtes cristallines, 4 cartes bêtes cristallines depuis votre zone carte magie et piège, envoyez au cimetière toutes les cartes sur le terrain. Puis, faites l'invocation spéciale d'autant de monstres bêtes cristallines que possible depuis votre cimetière jusqu'au maximum égal au nombre de cartes de votre cimetière envoyées au cimetière par l'effet de cette carte. C'est un peu compliqué à comprendre quand on lit vite, mais quand on lit doucement, c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, faites-moi des offres. Toutes les cartes sont en française, elles sont toutes en très bon état. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais sauf le dragon noir aux yeux rouges. Je vous le dis, elle est en super rare, mais elle est en anglaise. Voilà. Le dragon noir aux yeux rouges, pour ceux qui ne le savent pas, il n'a pas d'effet. Il y a juste marqué que c'est un féroce dragon avec une attaque mortelle. Voilà. Donc, ben voilà, envoyez-moi un message. Salut!